Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui, vidéo, faut-il interdire l'islam? Question très intéressante. Juste avant, je précise, puisque j'ai lancé donc un Tipeee il y a peu de temps, et donc on a les premiers tipeurs, donc je remercie Spoofle qui est le premier, à plus de 10 €, et là il y a un nouveau qui s'appelle 33N17, j'ai de mémoire, parce que je n'avais pas noté. Enfin bon, c'est un pseudo de toute façon, donc voilà, merci à lui ou à elle d'avoir fait un don de 20 €. Alors vous savez que je préfère quand les gens achètent des livres, mais bon, s'ils veulent faire un don mensuel, c'est comme ça que ça marche sur Tipeee, et ben libre à eux. Voilà. Et donc j'en profite pour dire, puisque je me dis journaliste et que c'est pas que des mots, que je vais bientôt, parce que je me suis rendu compte que des gens disent « Ah bon, mais Jean-Robin on connaît pas ». Bon, là vous allez connaître, parce que certains me découvrent avec mon affaire Mike Borowski ou je sais pas quoi. Eh bien, vous allez voir que Mike Borowski, ce que j'ai révélé sur lui, c'est habituel chez moi. Voilà. Tous les mois, généralement, je révèle un truc. Et là, ces derniers mois, j'ai révélé sur Camus, sur Stéron, sur Borowski, il y a eu des gros trucs de révéler. Et donc, quand vous me soutenez, voilà, sur Tipeee, par exemple, ou en achetant mes livres, qui contiennent eux-mêmes souvent des scoops, eh bien, vous soutenez le journaliste d'investigation. Hein. Moi, je ne suis pas Mediapart. Voilà. Moi, je les ai... Justement, un des scoops que je révélerai, en tout cas, je rappellerai tout un tas de scoops que j'ai révélés. Et parmi ceux-là, il y avait le fait que Mediapart ne payait pas la TVA conforme à son statut. Hein. Et ça a mis Plenel dans la merde. Ils ont perdu, je crois, 2 millions d'euros sur ce coup-là. Voilà. Donc ça fait partie des choses à mettre à mon crédit. Tout comme Soral et son oncle Jean, là, qui n'était pas compagnon de la Libération, comme je l'ai démontré, contrairement à ce qu'il disait, Zemmour plagiaire, l'ami nazi de Manuel Valls, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai découvert, avec mes réseaux, avec mes sources, et quand on se moque du journaliste Jean-Robin, voilà, on oublie de dire, donc je vais rappeler ça dans un site que je vais créer exprès, et je ferai une vidéo pour l'annoncer, et je vais rappeler un peu tous les scoops que j'avais révélés. Bon, cette petite parenthèse étant faite, on va passer au vif du sujet de cette vidéo, très importante, très intéressante d'ailleurs, parce que c'est une vraie question quand on est anti-islam. Bon, déjà, quand on n'est pas anti-islam, on risque pas de se la poser, mais quand on est anti-islam, eh bien oui, en effet, est-ce que il faut interdire l'islam? Et là, on voit qu'il y a ceux qui sont favorables et qui veulent interdire la burqa, interdire Médine, interdire tout. Et puis, donc ça c'est plutôt l'école riposte laïque, résistance républicaine, tous les gauchistes en général, tous les marxistes, les trotskistes, les staliniens, ce que vous voulez, les Zemmour, les machins comme ça. Ils sont anti-islam prétendument, hein, mais en fait, ils sont pro-islam parce qu'en fait, ça se retourne contre eux, comme je vais le démontrer. Puis vous avez l'autre école, alors on est beaucoup moins nombreux là en France, parce que voilà, la France est marxiste. Hein. Et donc, du haut en bas, c'est-à-dire de l'éducation nationale socialiste, aux médias, en passant par les politiques, bon, il n'y a personne qui se dit libéral, et le premier qui se dit un peu libéral Fillon, boum, il est shooté pendant la campagne. Donc, l'autre école, c'est l'école... je sais pas comment dire l'appeler, mais c'est l'école, voilà, tolérante, mais intransigeante, et pas arrogante. Donc, intransigeante et tolérante, ça veut dire islam dehors, alors ça c'est mon discours par exemple, ou comme Majid Oukhacha par exemple, mais là sur le sujet faut-il interdire l'islam, on est d'accord, c'est, bon, alors lui il est pour la partition, il est pour je sais pas quoi, moi je suis pas du tout sur ces positions-là par rapport à... Bon, et puis en plus, il change de position au fur et à mesure qu'il rentre dans les médias, donc là je sais pas trop, et je sais pas ce qu'il va raconter à Daniel Conversano, puisque la Conversanette l'a interviewé, ce serait beaucoup dire. Disons qu'il lui a léché les babouches, hein, parce que c'est ça le truc de Conversano. Mais bon, on va voir ce qu'il tiendra comme discours là, parce que maintenant il est à RMC, Majid, hein, donc il y a eu du chemin. Est-ce qu'il osera encore parler de moi? Parce que moi, oh là là, sulfureux, etc., ça colle pas avec sa réputation, hein, c'est moi qui l'ai lancé ce gars-là, hein, c'est moi qui lui ai trouvé sa première planque, ah, bref. Et donc on va voir ce qui va sortir à Conversano, s'il a un minimum de gratitude. On verra. Je ne me prononce pas, mais vous avez vu, j'ai une petite moue là, que j'ai eu du mal à cacher. Mais on verra, mais je veux pas... On verra. Donc Majid, lui, moi je suis sur sa position par rapport à l'interdiction de l'islam. Il n'est pas pour l'interdiction de l'islam, il dit on ne peut pas interdire une idée, c'est stupide. Et lui, il est libéral, donc voilà, comme par hasard. Donc, je vais vous présenter les deux écoles hein, de pensée, et leur efficacité, parce que le but c'est de se débarrasser de l'islam, hein, pour les uns comme pour les autres. Bon. Alors, quoi que Majid a dit, justement, là il y a un problème aussi, c'est qu'il a dit non, moi je suis pour que l'islam reste. Hein. Et là, non.
Alors là, Christine Tazin, pour une fois, elle a raison face à Magid. Donc vous voyez, il y a du bon et du mauvais dans les deux, mais au final, c'est moi qui ai raison. Je suis désolé, c'est islam dehors, et puis pas d'interdiction de l'islam. Alors, et ça, personne n'est sur cette double position-là. Que je connaisse, hein. Là, je ne peux pas penser à quelqu'un de connu, voilà, qui a pris ces positions publiquement. Peut-être Guillaume Fay, à part lui, je vois pas. Bon. Donc, déjà, il y a l'exemple de Médine. Vous avez tous ces prétendus anti-islam là qui sont pour ça une interdiction. Sans se rendre compte, je ne reviens pas là-dessus, parce que vous l'avez déjà développé, je vous renvoie à ma vidéo sur Médine lui-même, sur Annales Génocide, où j'en ai parlé, longuement. Voilà, Annales Génocide aussi n'est pas pour l'interdiction de Médine, donc peut-être il ne sera pas pour l'interdiction de l'islam aussi, j'imagine, s'il est logique. Alors, l'interdiction de Médine, ça crée l'inverse, c'est-à-dire le gars est une victime, le gars, ses concerts sont pleins, il peut se présenter comme le souffre-douleur de l'extrême droite et crier partout l'islam est un martyr. Donc voilà, c'est l'effet exactement inverse à celui qui est souhaité par les anti-islam, à savoir, non, l'islam est conquérant. Ah, c'est le discours d'Aldostérone aussi, l'islam, les musulmans ne viennent pas ici en conquérant. Ah bah voyons, les gens qui gobent ça, eh ben souvent ils sont pour l'interdiction de Médine. C'est vrai, tout est lié. Non, l'islam est un conquérant, il est sanguinaire, dictatorial, totalitaire, et donc, dehors, point. Mais l'interdire en croyant que ça va changer quoi que ce soit, non. Ça va avoir l'effet inverse, c'est comme la prohibition. Prohibition, au final, vous avez plus d'alcool qu'avant, et de moins bonne qualité, donc les gens deviennent aveugles, les gens deviennent... Là, avec l'islam, ça sera pareil, ça sera les fous furieux, vous allez donner les clés à l'islam des caves, comme on l'appelle. Donc, en gros, vous avez la démarche totalitaire, voilà, des totalitaires, hein, les ripostes laïques et les... Moi, je l'ai bien testé, justement, on peut pas m'accuser, là, parce que moi, j'ai tendu la main, ils m'ont déjà menacé de mort, hein, je leur avais rien fait. Jean Robin mérite 12 balles dans la peau, donc ça, c'est totalitaire chez moi. Hein. C'est une fatwa, sauf que c'est une fatwa marxiste au lieu d'être une fatwa islamique. Donc, après ça, j'ai fait une retraite spirituelle, suite à ma conversion, j'ai passé 2 ans à étudier la Bible, à prier, à faire tout un tas de choses. J'ai quasiment pas parlé de politique, vous m'avez pas vu, ah, Jean Robin a disparu. Non, il faut se ressourcer, les gars, quand vous êtes menacés de mort et quand Dieu vous envoie à l'autre bout de la terre pour échapper au déluge de sang, faut réfléchir à tout ça. Donc, voilà, j'ai fait tout ça, et je suis revenu en disant, voilà, je les pardonne, hein, parce que ça, c'est ce que Dieu veut. Je les ai pardonnés, et ça, jusqu'à ce jour, et jusqu'à ma mort. Ils m'ont quand même menacé de mort, hein, j'ai jamais rien dit contre eux. Je leur ai tendu la main, on est revenu, ils ont accepté... Pierre Cassan a accepté, Christine Tazin n'a pas accepté. Et donc, on a fait des choses ensemble. J'ai essayé de faire des choses avec eux, voilà. Ils ont repris quelques bonnes idées, hein, l'islam est pire que le nazisme, etc. Bon. Et puis, voilà, ça s'est mal passé, je vous renvoie à ma vidéo Riposte laïque ou Riposte collabo. On explique avec ma femme exactement ce qui se passe. Ce sont des totalitaires, ce sont des gens qui, quand vous êtes sous leur toit, ils vous invitent à manger, ils vous insultent parce que vous dites Robespierre était un tyran. Je dis, Robespierre était un tyran, hein. Désolé Christine Tazin. Donc tu es une tyran en puissance. Tu menaces les gens de mort, hein, de mettre des balles dans la peau de gens qui t'ont rien fait. T'es une folle, t'es une demi-dingue. Donc, vous avez l'aspect totalitaire, il faut interdire. Voilà. Alors, non, l'islam, non, on veut pas. Alors, interdisons. Alors, ces gens-là, ils se rendent même pas... Ils ont écrit un bouquin entier, hein, que j'ai pas lu. Mais ils avoueront jamais que ce qui prône, en fait, c'est le totalitarisme. Et on a un exemple dans l'histoire, c'est l'histoire de France. C'est la volonté d'interdiction des catholiques, là aussi, parce qu'ils sont très proches, en fait, les marxistes et les catholiques, hein, notamment dans l'oligarchie catho-marxiste, pour vouloir tout interdire ce qui n'est pas comme eux. Alors, les catholiques, quand ils étaient au pouvoir, c'est « Ah non, pas de juifs, pas de protestants, tout ça, on convertit de force, on tue, on massacre, on persécute, on expulse... ouais, ça, on expulse les juifs, tu parles. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les juifs? C'était les plus persécutés dans l'histoire de France, bon, en termes de durée, parce que les protestants l'ont été le plus en termes de quantité, mais les juifs, c'est dans la durée. Si vous regardez les 1500 ans de catholicisme en France, eh ben c'est quasiment 1500 ans de persécution des juifs. Voilà. À part, alors vous avez après des parenthèses, vous savez, Louis X, il règne 2 ans, il rétablit les juifs dans leurs droits, puis après, avant c'était Louis IX, donc il les massacrait, il leur a mis la rouelle, hein, le truc des musulmans, vous voyez. Donc les cathos et les musulmans, là aussi, ils sont proches, parce que tout ça, ce sont des régimes totalitaires, quand ils sont au pouvoir. Et donc, c'est pas étonnant qu'une Christine Tazin ou qu'un Pierre Cassan, ex-militant cégétiste, s'il vous plaît,
donc directement en provenance de Lénine, hein. C'est l'importation directe de l'URSS en France, c'est la CGT. Et donc ce mec-là, il dit ouais, il faut interdire l'islam, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ah bon. Et donc ça signifie quoi concrètement? Voilà. Ça signifie plus de droits de... Enfin, en gros, on tue tous les droits, parce que vous êtes obligé, vous ne pouvez pas vous en prendre qu'aux musulmans, en fait, vous en prenez à toutes les libertés fondamentales du pays, hein, parce que c'est pas marqué sur leur gueule qu'ils sont musulmans. Il y a des musulmans qui sont pas arabes, et il y a des arabes qui sont pas musulmans. Alors vous faites comment? Vous en prenez à tout le monde. Et c'est comme ça. Donc plus d'islam, ça veut dire on rase toutes les mosquées, de force, hein, forcément. Donc là, il va y avoir des émeutes, enfin, ça va être la guerre civile, là, ils la souhaitent, hein, de toute façon, mais ça, c'est s'ils sont au pouvoir. Après, je ferai une distinction. Moi, si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir là, aujourd'hui, ce qui n'arrivera jamais, à la place de Macron, qu'est-ce que je ferais? Et ce que je fais, puisque je n'y suis pas. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est il faut qu'on arrive... Déjà, ils soutiennent une candidate, hein, Marine Le Pen, ils ont soutenu une candidate pendant 10 ans, là, ou 8 ans, Marine Le Pen, qui disait l'islam est compatible avec la République. Donc, c'est n'importe quoi. Mais ils disaient, voilà, nous, si on arrive au pouvoir, voilà ce qu'on ferait, il faut interdire l'islam, machin... Et donc, bon, c'est les mêmes qui veulent interdire la burqa aussi. On peut prendre cet exemple. Bon, ça, c'est con, mais j'ai jamais été pour, moi. Donc, la burqa, c'est quelque chose, si vous l'interdisez, vous allez avoir, comme on l'a vu, tout un tas de musulmans, plus ou moins intégristes, pieux, qui vont se rassembler autour de la nana qui est verbalisée, et qui vont commencer à taper les flics. Bon, et du coup, les flics, ils auront peur, et ils verbaliseront plus personne. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc la loi n'est pas appliquée, parce qu'elle n'est pas applicable. Donc l'interdiction met fesses. Alors ils diraient, oui mais il faut des forces de police, il faut envoyer l'armée, ils vont envoyer l'armée pour une nana en burqa. Donc, ça je vous dirai après ma solution à moi, qui est je pense aussi celle de Magid et tout ça. Encore qu'il faudrait lui demander, parce que lui il n'est pas pour que l'islam parte. Donc... Mais bon, moi je vous donnerai ma solution à moi. Mais eux, c'est, ah non, on voit une burqa dans la rue, allez, on coffre, alors peut-être on expulse ou je sais pas quoi, mais on interdit le droit de se vêtir, en fait, comme on veut. Alors, oui, sous prétexte que c'est caché, le visage est caché. Donc, les mecs qui se baladent en moto, ils pourront plus mettre le casque, il faut être logique. Donc, c'est n'importe quoi. Et donc, vous avez des exemples comme ça, qui, en fait, ils s'en rendent même pas compte, mais ces gens-là sont au niveau de l'ennemi, parce qu'ils sont des totalitaires, et l'ennemi est totalitaire. Hein. L'ennemi, c'est l'islam. Et donc, quand ils veulent interdire Médine, par exemple, ils s'abaissent au niveau des mecs qui veulent interdire les caricatures de Mahomet. Quand ils interdisent la burqa, ils se mettent au niveau des mecs en Arabie Saoudite ou ailleurs, la police de la charia, qui veulent interdire les nanas de se balader en jupe. Voilà, c'est la même logique. Donc, vous avez les pays protestants, donc beaucoup plus libéraux, beaucoup plus tolérants, beaucoup moins cons, qui laissent les nanas se balader en burqa et en voile et tout ça. Et donc ça permet là de voir à quel niveau le pays est islamisé. Quand vous allez en Angleterre, vous savez, ça pullule. Voilà, parce que eux, ils n'ont aucun complexe et ils manifestent carrément dans la rue avec les drapeaux de Daesh et tout ça, ce que vous ne voyez pas encore en France. Puis il y a même les tribunaux islamiques. Ce qui fait qu'au final, l'Angleterre va se libérer de l'islam beaucoup plus rapidement que la France. Parce que la France, nous, on a une police de la pensée qui est telle, qui est catho-marxiste, hein, et qui maintenant se surajoute de la pensée musulmane où il ne faut plus rien dire, que les gens ne disent plus rien. Voilà, il faut être dans le politiquement correct, et du coup, on croit que ça va. En fait, on arrive à intégrer tous ces gens-là. Et voilà, c'est l'effet exactement inverse à celui qui est souhaité, parce qu'en Angleterre, ils voient toutes ces burqas. Alors c'est vrai, on voit les mosquées en France, hein, mais on voit toutes les burqas dans la rue, on voit les manifestations de mecs qui prônent Daesh, on voit les prières de rue. Moi, à la limite, à la réflexion, les prières de rue, il faudrait les laisser, en fait. Il ne faudrait pas les interdire comme ça, parce que quand vous marchez à côté d'une prière de rue, le français, il se dit, putain, mais c'est quoi ? On est occupé, en fait. Et voilà. Et là, quand vous voyez un mec manifester pour Daesh, vous dites, mais c'est pas possible, c'est ça l'islam. Et voilà. Et là, vous faites la connexion. Voilà. Les Anglais, eux, ils font bien la connexion, et résultat, ils sont 100 000 dans les rues contre l'islam en octobre 2017, alors que nous, ils n'arrivent même pas à riposte laïque et résistance républicaine, ils n'arrivent même pas à avoir 3000 personnes dans la rue. Ils se disent « Ah, pourquoi ? Comment ça se fait ? On ne comprend pas. » Voilà. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas cette liberté d'expression qu'il y a en Angleterre, par exemple, qui fait que le peuple français, ça lui paraît pas important, en fait. Et lui, par contre, il va manifester contre le mariage pour tous. Ça, à millions. Hein. Bon.
Alors il y a aussi le fait que, c'est vrai, la France est un pays catho-marxiste, alors que l'Angleterre est un pays protestant, donc il y a encore là-bas des anticorps, mais c'est un mix, si vous voulez, et tout ça, ça joue, c'est l'un qui renforce l'autre. Donc, le problème aussi de l'interdiction de l'islam, c'est que ça passe nécessairement par une utilisation de la violence à un niveau maximum. Et quand on est un politique, digne de ce nom, je veux dire, on peut être un dictateur, effectivement, mais voilà, ça c'est Hitler, ça c'est... Donc ces mecs-là se rabaissent à être des Hitler, des Mussolini. Voilà, ils sont très, très contents de dire ah, « interdire hein. ». C'est facile, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une violence hallucinante qui doit être exercée sur le peuple, parce que voilà, on peut dire non, c'est pas le même peuple, mais ça reste des êtres humains. Hein. Et donc, vous allez devoir faire en sorte, aller chez les gens, voilà, comme la police de la charia qui vient voir si vous faites ramadan ou pas, en humant à midi si vous cuisinez quoi que ce soit, là, il va falloir savoir si vous êtes musulman ou pas. Hein, okay? Et donc, si vous êtes musulman, on va vous interdire de pratiquer l'islam, parce que leur idée, c'est même pas il faut expulser l'islam, c'est il faut l'interdire. C'est stupide, moi je parle pas de l'idée d'expulser, moi je suis pour l'expulsion de l'islam. Voilà. Et vous allez voir, sans violence, voilà, ou avec le moins possible, mais eux, c'est interdire donc avec le plus possible de violence. Parce que pour eux, on peut pas expulser l'islam sans l'interdire. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais, comme ils ont l'ADN totalitaire, bah pour eux c'est lié, hein, parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Quand vous êtes capable de menacer de mort quelqu'un comme moi, qui n'ait jamais rien dit sur vous, et de lui dire il mérite 12 balles dans la peau, et de l'écrire noir sur blanc, et de dire après je regrette pas, c'était pas une menace de mort, quand vous êtes capable de réfléchir comme ça, c'est que vous n'avez rien de démocratique en vous. En plus à son âge, la pauvre, la Christine Tazin, là, agrégée pas d'histoire, mais de lettres. Hein. Comment une prof agrégée peut oser écrire ça hein. Mais elle, à la limite, bon, elle est folle. Mais tous ceux qui la suivent, c'est eux qui leur donnent sa légitimité, qui lui donnent sa légitimité. Donc c'est eux qui sont les plus à plaindre, en fait. Mais non, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a deux logiciels, en fait. Il y a un logiciel totalitaire, un dictatorial, qui est exactement le même. C'est pour ça que le marxisme en France, depuis Robespierre, on parlait de Robespierre, Robespierre, c'était quoi? Ah non, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Ça, c'était Saint-Just, mais repris à son compte par Robespierre. Et résultat, c'est la guillotine. Voilà. Et ben, vous pouvez être garanti sur facture que ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir d'une manière ou d'une autre, mettront la guillotine. Ah, toi, tu veux continuer à être musulman? Allez hop, guillotine. Ouais, mais sauf qu'il y en a 10 millions, alors vous allez faire quoi? Vous allez faire un génocide? Un carnage? Oui, ils feraient. Ah oui, c'est plus important. En fait, c'est comme Breivik. Oui, ces mecs-là sont aussi tarés que Breivik, en fait. Parce que Breivik, lui, simplement, il est passé à l'acte. Et puis il a écrit, il faut faire péter les centrales nucléaires, etc. Mais eux, je pense pas qu'ils oseraient le dire, j'ai pas lu le livre, donc là, c'est... Voilà. Mais je pense pas qu'ils disent, René Marchand, là, dans son livre Interdire l'islam, je pense pas qu'il dit, voilà, faudrait faire tourner la guillotine, faudrait créer... Ça créerait de l'emploi, en plus, hein, de créer toutes ces guillotines. Et il faudrait en mettre aux quatre coins de la France, et puis faire passer tous les musulmans à cette guillotine. Non, ça, je pense pas qu'ils aient ce courage qu'a eu Breivik, même. Donc ils sont lâches, mais aussi totalitaires que Breivik. Ça, c'est clair. Et donc, si on veut aller jusqu'au bout de cette logique d'interdire l'islam, il faut reconnaître que c'est la violence à tous les étages. Bon. Parce que c'est l'État, c'est le monopole de la violence légitime, c'est l'État qui doit s'occuper de tout ça. C'est pas vous... Alors vous aussi, vous serez mis à contribution, comme sous Vichy, hein, vous allez pouvoir dénoncer les gens. Ah, ça, c'est super aussi, waouh, génial. Donc ça, c'est la logique interdire l'islam, c'est-à-dire « Ah, j'ai vu une burqa, là, allez !» Moi, j'avais fait une application, Observer la loi, où les gens pouvaient indiquer quand ils voyaient une burqa. Bon. Mais ça, c'était pour faire chier le système. Bon. Puis c'était pas nominatif, on savait pas qui c'était. Voilà. Puis les gens pouvaient dire qu'ils voyaient une burqa alors qu'ils n'en voyaient pas. Moi, mon but, c'était de créer un effet, justement, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, puisqu'on en voit de moins en moins des burqas, à cause de la loi, là, qui est plus ou moins appliquée. Bon. Mais là, l'idée, c'était de faire de montrer qu'en fait, il y avait une réalité qui était cachée de l'islam. Et donc, ce n'était pas du tout le même état d'esprit. Alors que eux, si. Donc il faut que l'État et tous les policiers, tous les gendarmes, ne déportent plus les juifs, mais s'occupent des musulmans. Donc, on va tout faire, on va... Bon. Donc ça, c'est vraiment c'est la logique totalitaire. Je ne peux pas la qualifier autrement. Donc, maintenant, je vais passer à... Je pense que vous avez bien compris ces deux logiques.
encore que la première logique, voilà, vous avez bien compris la logique totalitaire, maintenant je vais vous expliquer la logique occidentale, la logique tolérante mais efficace. L'idée c'est pas de tolérer l'islam ici, l'idée c'est de virer l'islam. Et pour ça, ça passe pas du tout par son interdiction selon moi. L'interdiction c'est une connerie. Ça fera les mêmes effets que l'interdiction de l'alcool. Bon. Donc, c'est comme la loi Guesso, voilà, cette loi Guesso là, a été mise en place par les marxistes, comme Tazin, Cassin et tout ça, c'est des marxistes, tous ces gens-là. Il n'y a jamais eu autant de négationnistes que maintenant, donc ça marche pas. Dès que vous les censurez, ça c'est la censure, là, ça ils adorent. Voilà. Et tous ces gens-là, je vous renvoie à ma vidéo Les nations et la censure, ça ils baignent là-dedans depuis qu'ils sont nés. On leur a jamais expliqué que la liberté d'expression, qui était beaucoup plus puissante en fait, parce que quand vous laissez les gens s'exprimer, ensuite vous savez à qui vous avez affaire. Et donc vous voulez les expulser. Les Français, tant que vous leur dites « Non, non, mais l'islam, ça va », et puis que les musulmans disent pas ce qu'ils pensent, eh ben, ils restent là, et puis au final, quand ils sont suffisamment nombreux, boum, ils créent leur État islamique. Bon. Donc, moi, je vais vous expliquer maintenant si j'étais là à Macron, ce que je ferais. Alors, c'est vraiment un cas d'école, parce que ça n'arrivera jamais, et en plus, on n'est pas en démocratie, enfin tout ça, mais ça, je laisse de côté. C'est juste pour que vous compreniez la démarche. Donc, au niveau économique déjà. Moi, ce que je ferais, c'est que je supprimerais, au lieu d'avoir un État fort, parce que ce que je viens de vous expliquer, ça créerait un État encore plus gros, obèse, et qui va, avec plus de fonctionnaires encore, pour gérer toutes ces délations, il faut des fonctionnaires. Et donc, moi je suis pour une réduction de l'État. Déjà, ça fera moins d'impôts, donc ça sera moins totalitaire là aussi, parce que l'impôt, c'est un vol plus ou moins consenti, voilà, mais imposé quand même. Donc, moi je suis contre, je suis libéral, donc je veux que l'État réduise en taille. Et donc je suis pour supprimer déjà toutes les allocations, subventions et aides dans tous les sens à tout le monde, pas simplement aux musulmans. Parce que ça aussi, ça créerait une discrimination. On ne va pas se rabaisser notre civilisation au niveau de l'islam qui fait des discriminations entre musulmans et non-musulmans. Voilà. C'est pas notre identité. Ben si, ces gens-là, ça les dérange pas, les totalitaires. Ils vous disent, si, il faut s'acharner contre eux seulement. C'est pas un discours qui est tenable dans l'espace public aujourd'hui, en France, en 2018 en plus. Donc ça n'a aucune chance. Mais si vous tenez un discours du genre, on va supprimer toutes les subventions, ça veut dire plus d'APL. Donc là, plus d'APL pour les musulmans aussi, voilà, mais c'est pas ciblé sur les musulmans. Or, aujourd'hui, les allocations familiales, par exemple, ça touche surtout les musulmans, et les catholiques, hein, c'est vrai, parce que c'est eux qui font le plus d'enfants. Donc ça ferait d'une pierre deux coups, là, vous voyez, c'est super. Donc, suppression des allocations. Ici, en Polynésie, il n'y a pas d'allocation familiale, très peu, c'est 70 € par mois et par enfant. C'est rien. En France, je crois qu'on est au triple ou au quadruple. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires, justement, je sais plus trop. Mais c'est cet ordre de grandeur. Donc, voilà, le modèle polynésien est très bien. Donc, parce qu'ici, il n'y a pas des pompes aspirantes, c'est un modèle. Donc, c'est pas marxiste ici, hein, donc plus d'allocation chômage, voilà. Alors, plus d'AME, évidemment, mais déjà, ici, il n'y a pas d'allocation chômage, il y en a 0. On vit très bien, et l'islam, ici, il n'y en a plus. Ils les ont virés parce que c'est un état d'esprit, tout ça. Donc quand vous commencez à financer votre ennemi, vous êtes foutu. Hein. Ben, c'est ce qui se passe en France. Et donc quand vous supprimez l'allocation chômage, d'accord, et ben les gens se bougent le cul déjà pour aller bosser. Donc ça c'est bien. Vous avez plus des gens comme moi ou d'autres qui bossent jusqu'au mois d'août pour l'État, donc pour notamment les chômeurs, et les assister en tout genre, et les subventions, parce que tout ça, c'est terminé. Donc, vous avez une réduction du nombre des fonctionnaires, donc ils vont devoir eux aussi se bouger les fesses pour aller chercher du boulot ou en créer. Et c'est ça une économie, c'est pas juste « Ah, moi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, je veux devenir fonctionnaire. » Ça marche pas. Ça marche dans un état totalitaire, temporairement, parce qu'on me dit souvent « Ouais, le nazisme a créé de l'emploi, a sorti l'Allemagne... » Oui, non, mais... Vous rigolez, j'espère. Ça a marché 5 ans, et après, c'était le pays le plus ruiné au monde. Bon. Il a fallu des principes capitalistes pour reconstruire le pays. Hein. C'était pas basé sur des principes socialistes. Socialiste, ça ruine tout le monde partout, à tous les âges, toutes les époques, toutes les latitudes. C'est une constante. Alors que le libéralisme sort tout le monde de la pauvreté. Ah oui, il y a des inégalités, oui. C'est temporaire. Hein, si vous me disiez aujourd'hui, ça tout le monde a oublié en 96, le grand débat c'était, ah là, la fracture numérique. Vous vous rappelez de ce truc-là ? De 96 à 2000, ça faisait les grands titres des journaux. Ouais, il y a des gens qui ont Internet à 56K, et les autres, ils ont Internet en ADSL.
Alors ça, c'est vraiment une inégalité, hein, machin. Et alors aujourd'hui, la DSL, c'est le truc le plus pourri, et tout le monde est plus ou moins à la fibre, je sais pas quoi, et même ici, on passe à la fibre, mais dans quelques mois. Donc, l'inégalité est temporaire. Il vaut mieux un peuple où il y a des inégalités, mais où les plus bas ne sont pas pauvres, plutôt qu'un peuple où tout le monde est égal, mais pauvre. Hein, ça, c'est quand même... les marxistes, ils n'ont pas compris ça. Il faut toujours leur expliquer. Donc vous supprimez toutes ces allocations, toutes ces pompes aspirantes, là, l'AME, évidemment. Marine Le Pen est pour, mais elle n'est pas pour supprimer tout le reste de ce que je viens de dire. Hein. Donc ça, c'est pas logique. Ces gens-là sont pour un État obèse, et ils se rendent pas compte que c'est ça qui fait venir l'immigration, hein, notamment. Donc là, vous coupez toutes les sources de subventions, de survie de ces gens-là, et là, alors effectivement, il y aura peut-être des émeutes dans les banlieues, hein, mais ce ne sera pas du fait de l'État. Donc quand on est un politique, eh ben, on fait ce qu'il faut pour que les choses aillent sans violence. Maintenant, si la violence est due aux gens qui n'ont plus, voilà, parce que c'est des drogués en fait, et ils sont drogués à la subvention, si vous leur coupez la drogue, effectivement, ils vont gueuler. Ça, c'est sûr. Eh ben, vous les calmez, c'est tout. Là, vous avez le droit d'exercer le monopole de la violence légitime en leur disant non, vous ne pouvez pas piller comme sur les Champs-Élysées. De toute façon, même quand ils ont toutes les subventions du monde, ils pillent encore. Vous avez vu, après la Coupe du Monde ou dans tant d'autres occasions. Donc vous leur dites non, et là vous envoyez effectivement l'armée, ou la police, enfin la gendarmerie, et vous les calmez. Mais ça c'est normal, c'est l'ordre, le maintien de l'ordre. L'État n'est pas là pour faire régner la censure partout et le totalitarisme. Sinon, voilà, allez vivre dans un pays totalitaire à ce moment-là. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'en France on s'en rapproche de plus en plus. Donc, niveau économique, déjà vous supprimez toutes ces allocations, ces subventions, et là, vous avez plein de gens déjà qui vont repartir d'eux-mêmes, parce qu'ils vont se dire, ah, en fait, la France, soit ils vont partir dans un autre pays d'Europe, on ne sera pas complètement la solution, mais déjà, ça sera bien pour notre pays, hein, on est quand même patriotes, soit carrément, ils vont partir en Algérie, ou au Maroc, ou dans ces pays-là, parce qu'ils se diront, bon, là-bas, on est pauvre, certes, mais au moins, on est en terre d'islam. Alors qu'en France, on n'est pas en terre d'islam, puis on n'a plus le chômage, les allocs... gagner un salaire parce qu'on fait des enfants, ça ne marche pas, surtout des enfants d'origine étrangère comme ça qui n'ont pas la même culture. Donc tous ces gens-là déjà vont partir. Donc ça, est-ce qu'on aura utilisé la moindre violence? Non, c'est quand même le but. Et encore une fois, les musulmans sont musulmans parce qu'ils sont nés musulmans. Hein. C'est pas parce que ils se sont dit un jour, tiens, je suis athée ou je suis chrétien, puis je vais devenir musulman parce que franchement, c'est l'islam qui me plaît. Non, ça ne marche pas comme ça. L'islam, c'est un totalitarisme, donc il s'impose. Et si vous voulez en sortir, vous risquez la mort. Donc les gens ne le sont pas, il ne faut pas en vouloir aux gens. Voilà. Alors, je sais que certains nous tuent, nous massacrent, etc., mais il faut plutôt leur dire, partez. Voilà. Juste parce qu'on vous aime, mais loin. Allez faire vos trucs, là, mais nous emmerdez pas avec. Et voilà, et là tout le monde vivra tranquillement. Moi c'est mon but, c'est le discours que je porte aujourd'hui. Donc je respecte des êtres humains qui ont eu la malchance de naître dans la pire religion au monde. Bon, c'est comme ça. Donc ils viennent chez moi, je leur dis non, partez là, on veut pas. En fait, on aime bien l'islam, mais loin. Voilà, on aime beaucoup l'islam, hein, mais plus il est loin, plus on l'aime en fait. C'est marrant. Alors, c'est pas comme Renaud Camus, moi j'aime l'islam... parce que c'est une belle civilisation. Non, on pense que c'est pas une belle civilisation, et donc, plus vous êtes loin de nous, plus on l'aime. Hein. Voilà. Donc ensuite, au niveau judiciaire, eh bien, il y a un truc très simple à faire, qui prendrait un décret de loi, c'est vous qualifier l'islam en secte. Voilà. Et donc, en tant que secte, parce que c'est une secte, hein, avec un gourou, avec... si vous prenez toutes les... Moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais bon. Donc c'est une secte, et donc en tant que secte, vous considérez l'islam pire que la scientologie, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde en plus. Alors si vous imaginez s'il y avait 10 millions de scientologues en France, ça serait l'horreur. Donc étant donné qu'il y a 10 millions de musulmans en France, vous considérez que toutes les mosquées, par exemple, qui se sont construites, sont des lieux de culte sectaires. Et donc il n'y a pas il n'y a pas des mosquées modérées, des mosquées... radicale, comme je lis souvent, même chez les anti-islam. Non, toute mosquée est radicale, puisque l'islam est radical, par définition. Donc, soit vous la faites fermer, soit vous la faites détruire, parce que là, c'est en contradiction en plus avec la loi de 1905, donc là, vous appliquez simplement la loi. La plupart des mosquées en France ont été construites avec l'assentiment de tous ces dîmis de politiciens, en contravention avec la loi de 1905. Hein, et donc,
vous les fermez, vous les détruisez légalement. Voilà. Et là, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah non, en fait, vous rajoutez éventuellement dans la loi, tout lieu de culte ayant été construit majoritairement avec de l'argent étranger, a vocation à être détruit, parce que c'est pas un truc du pays. Ouais, surtout si c'est classé en secte. Donc là, le classement en secte, déjà, c'est pas violent, et ça règle plein de problèmes, et on règle ça dans un état de droit. Parce que là, l'idée, c'est de maintenir l'état de droit. Faut arrêter avec les histoires de Robespierre, là. C'est vraiment des conneries, tout ça. Ou de catholiques avec les protestants. Allez, on met un édit maintenant, les protestants, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est important de revoir ça dans l'histoire, hein. Christine Tavin, elle devrait le savoir, elle a agrégé, je sais pas quoi. Donc, ce qui s'est passé avec les catholiques et les protestants, c'est que les catholiques ont dit, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être protestant. Ah bon? Oui, révocation de l'édit de Nantes. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on va même déterrer les cadavres des cimetières pour les traîner dans la rue. C'est ça qui s'est passé concrètement. Parce que les hommes sont fous. Et donc, dès que vous ouvrez les vannes du péché, c'est un fleuve qui se déverse, c'est un déluge de sang, voilà. Donc, les gens, soit devaient fuir, voilà. Ils étaient même interdits de passer la frontière, hein, parce que ces catholiques-là, ils voulaient surtout les convertir de force. Ils ne voulaient pas perdre toutes ces forces vives, parce que là-dedans, il y avait des soldats, il y avait des officiers, il y avait des gens qui bossaient. Les protestants sont très... si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, ça c'est dans la Bible, hein, de Thessaloniciens 3.10, donc ça, ils la connaissent bien, ce verset, c'était un des versets principaux des protestants à l'époque, et donc ils ne voulaient pas se priver, Louis XIV et tous ces sbires, ils ne voulaient pas se priver de toutes ces forces vives, et donc ils voulaient les garder, ils voulaient leur interdire, parce que c'est ça, si on interdit l'islam, alors il faut interdire les musulmans de partir aussi, donc c'est complètement contradictoire. Alors, je ne sais pas si Riposte Laïque est dans ce truc-là, parce qu'à mon avis, ils veulent que l'islam parte aussi. Mais si on est logique, on veut que les gens restent. On interdit pour qu'ils restent. On interdit aussi la sortie. Et l'entrée aussi. Bon, ça marche pas. Et donc, on interdit aux protestants d'être protestants, en fait. Donc, on va voir si ils font bien la messe ou pas, s'ils font bien le carême ou pas, toutes ces conneries. Excusez-moi les catholiques, mais enfin, pour la protestance, c'est des conneries. Et donc, mais vos aïeux, on juge un arbre à ses fruits, ont imposé aux protestants ce que Christine Tazin et les autres totalitaires veulent imposer aujourd'hui aux musulmans. Hein. Donc réfléchissez un peu. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de protestants en France. Ça a bien marché. Mais la France est descendue, déjà dans l'estime de tout le monde, parce qu'à l'époque de Louis XIV, il y a une bonne partie de l'Europe qui était protestante. Donc on s'est mis toute l'Europe à dos, tout en les alimentant en force vive. Hein. Tous les protestants qui partaient, qui sont allés alimenter la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis surtout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est mortel. Donc, l'apologie de l'islam dans l'espace public mènerait à des peines de prison, parce que ça, effectivement, c'est une idéologie qui n'est pas compatible avec notre culture. Donc si on commence à en faire l'apologie, on doit aller en prison. Voilà. Ça calmerait beaucoup de gens. Le but ne serait pas de mettre un maximum de musulmans en prison, mais ça serait d'empêcher qu'ils envahissent l'espace public. C'est pas une interdiction. Alors on peut aussi envoyer ces gens-là, ceux qui font l'apologie de l'islam en public, en terre à Delhi par exemple, ou rouvrir les bagnes à Cayenne ou en Guyane. Alors, c'est un génocide qui va pas être content parce qu'il vit là-bas, mais ça pourrait être sympa. On pourrait passer une loi, comme je le disais, pour détruire tous les bâtiments qui n'ont pas été construits en accord avec la loi 1905. Bon, ça c'est même peut-être déjà dans la loi, hein. Je suis pas un spécialiste juridique, mais on pourrait se pencher dessus et dire voilà, 99% des mosquées ont été construites comme ça, donc on peut les détruire en fait. Légalement, hein, avec un permis, initié par l'État, qui respecte l'État de droit. Hein. Au niveau immigration, ça c'est zéro immigration. Alors, on pourrait le formuler de manière un peu comme l'a formulé Trump. Là c'est un bon modèle. Lui il a dit zéro immigration en provenance des pays où il y a des terroristes. Où il y a eu des terroristes, je crois, sur le sol américain, je sais pas quoi. Ou moi, je le formulerais comme ça, en tout cas. Je sais pas s'il a dit ça, mais il avait dit, c'était pas un Muslim ban, c'était une interdiction de l'immigration en provenance de pays où il y a des risques potentiels de terrorisme, un truc comme ça. Les États terroristes, ou je sais pas quoi. Donc, il faudrait vérifier. Mais voilà, ça permettrait, sans stigmatiser qui que ce soit, de dire, voilà, il y a des gens qui ont commis des actes terroristes en France, donc il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, il y a des Marocains, donc déjà, Algérie, Tunisie, Maroc, zéro immigration. Et là, on règle 98% de l'immigration en France. Hein. La Turquie, je suis sûr qu'il y a eu des attentats par des Turcs,
Donc là, pareil, et puis, etc., etc., les Tchétchènes et tout ça, et vous les prenez les uns après les autres, il y a eu tellement d'attentats, de toute façon, que je pense qu'il y a eu des attentats par toutes ces nationalités-là. Et donc, pour garder des bonnes relations avec tous ces pays musulmans, eh ben on leur dit, voilà, vous nous avez envoyé des terroristes, où il y a des gens qui ont la double nationalité aussi, hein, ça c'est un truc, je vais y venir après, eh bien non, on ne veut plus d'immigration de vos pays. Voilà. Donc renvoi, évidemment, de tous les immigrés clandestins, parce qu'ils sont illégaux, voilà, comme ce qu'est en train de faire Trump, et obligation de choisir entre vos deux nationalités, si vous avez la double nationalité. Et si vous choisissez la française, hein, ça veut dire que vous perdez déjà donc, tous vos droits liés à votre nationalité étrangère, puisque vous perdez la nationalité étrangère, que si vous commettez le moindre crime ou délit, eh bien vous serez quand même renvoyé dans ce pays, vous réobtiendrez la nationalité étrangère en échange et vous perdrez la nationalité française, donc il y aura une déchéance de la nationalité. Vous serez obligé, si vous gardez donc la nationalité française, de donner des prénoms français à vos enfants, ça va être quelque chose aussi. Et si vous leur avez déjà donné un prénom à la con, genre Mohamed ou Fatima, eh ben vous devrez le changer obligatoirement, ça sera légal, parce qu'on est en France ici. Et là déjà vous allez voir, il y a plein de gens, le but c'est pas forcément que ça soit mis en place, mais ça soit que les gens se disent « Oh là là, il faut faire ça, je me barre ». Parce que moi, il est hors de question que mon fils s'appelle Jean-François. Moi, mon fils, c'est Mohamed ou éventuellement Abdallah, mais Jean-François, jamais. Vous voyez ? C'est des dissuasions, en fait. Dans la politique, et puis dans la vie en général, il y a ce qu'on appelle la dissuasion. Pourquoi les ripostes laïques et les résistances républicaines, ou tous ces totalitaires en puissance, ne comprennent pas ce que c'est la dissuasion dans la politique ? Pourquoi ? En fait, ce sont des nuls en termes de négociation. Je l'ai bien vu quand on est avec eux, quand on essaye de construire des choses avec eux, ils ne comprennent rien à la politique. C'est des militants cégétistes qui répètent un discours 100 fois et qui se disent « Ouais, ça va finir par passer, les gens vont finir par comprendre. » Et puis 10 ans après, ils font leur réunion, alors les 10 ans de riposte laïque, eh ben en fait, on n'a convaincu personne. Ah ben voilà. Donc, prénom français pour les enfants, et tests de français, et de culture française, etc. On peut multiplier les tests, les faire d'une difficulté telle que en fait, tous les musulmans échoueront, ou les faux français, hein, comme je les appelle. Et donc, si vous échouez à ces tests, vous pouvez travailler pendant un mois à les repasser, et si vous échouez encore, ben vous êtes obligé de partir dans un pays musulman de votre choix. Il y en a 57. Et là, vous voyez, il n'y a pas de violence. Alors, il y aurait peut-être de la violence pour emmener ces gens dans les charters, ça je suis d'accord. Mais bon, c'est de la violence légitime, c'est de la violence... parce qu'on a tout essayé avant. Et vous allez voir, je vais parler aussi du Sanhédrin. Ça, c'est un truc, si j'étais Macron aujourd'hui, mais comme il n'y a aucune chance, ça n'arrivera jamais, mais le dirigeant responsable aujourd'hui en France ferait quoi ? Il ferait un Sanhédrin de l'islam, comme Napoléon avait fait avec les Juifs, pour mettre en conformité l'islam avec la loi française, tout comme la loi juive avait été mise en conformité avec la loi française sous Napoléon. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu de poigne, et que Macron n'en a pas, hein, comme on l'a bien vu, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et donc, ce ne serait pas compliqué. Il faudrait dire aux musulmans, bon, comme ça a été tenté d'ailleurs, hein, sous Chevènement, là, mais les mecs se sont couchés, parce que ce sont des lâches, puis des mecs de gauche. Donc sous Chevènement, c'était, bon, bah, votre loi là, sur l'apostasie qui mène à la peine de mort, c'est pas compatible avec les lois françaises. Donc déjà, vous abrogez ça. Et vous l'écrivez noir sur blanc. Vous dites, voilà, maintenant, dans l'islam de France, hein, si on veut, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme, vous comprenez, c'est un horizon vers lequel on tend en tant qu'État de droit, et comme l'islam n'en est pas capable, on leur dirait, bon, bah, puisque vous n'en êtes pas capable, dehors. Voilà, parce que nous, on est chez nous, donc on fait ce qu'on veut, et nous, c'est comme ça que ça marche chez nous, c'est que celui qui quitte une religion, il ne peut pas risquer la peine de mort, ni peut-être, ni... Non, ça doit être écrit noir sur blanc, on peut quitter l'islam sans risquer la peine de mort. Ben ça, il n'y a aucune instance musulmane qui est prête à écrire ça. Donc soit ils sont prêts à l'écrire, ben très bien, ça ne sera plus l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit ils ne sont pas prêts, et donc dehors. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a pas besoin de l'interdiction. Ensuite, tout ce qui est l'argent du halal, par exemple, reviendrait à l'État, et non plus aux mosquées, hein, puisque il y a des coûts liés à l'islam aujourd'hui. Il y a le terrorisme, il y a, bah justement, je parlais des apostats, bah, la protection des apostats, ça a un coût. C'est hors de question que ce soit l'État français qui assume ce coût alors qu'il est dû à l'islam, et que par ailleurs l'islam génère de l'argent avec le halal. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? L'insécurité liée à l'islam. Donc tous ces coûts-là,
supplémentaires seraient couverts en partie par l'argent du halal. Donc déjà, là, vous voyez, on assèche aussi toutes les ressources financières de l'islam, et donc il n'y a plus aucune raison pour les musulmans de rester en France, ni pour les autorités de l'islam, mondiales ou régionales, hein, comme en Angleterre, l'autorité européenne là, des musulmans, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un nom compliqué, et l'OCI, l'Organisation de la Conférence Islamique au niveau mondial. Ces gens-là diraient, bon, bah maintenant la France, c'est plus une terre de conquête de l'islam, ou alors il faudra y aller avec les sabres. Mais aujourd'hui, ils viennent avec les grands sourires hein, des migrants. Ah salut, ah merci, ah, bravo. Bon bah non, ça marche pas. Et donc on passerait d'un état, en gros, naïf et débile à faire venir les gens qui vont nous coloniser et qui nous soumettent déjà, à un état qui respecte les droits de l'homme et donc qui est incompatible avec l'islam, et donc l'islam ne peut pas faire son trou ici, à moins de nous l'imposer par la violence, justement. Donc ça ferait tomber pas mal de masques aussi. Hein. Là, vous verriez les gens qui vous disent « Non, mais l'islam est une religion de paix. » Ah, quoi ? Vous voulez pas faire ça avec l'islam ? Ben, vous allez voir, on va vous tuer, on va vous tuer. Comme par hasard. Donc, envoi de l'armée dans les banlieues pour faire place nette, aussi, parce qu'il y a des no-go zones en France, c'est pas normal. Pourquoi l'État laisse faire tout ça ? Bon, voilà. Là, vous utilisez la violence, mais c'est pour tuer la violence. Donc ça marche. Et quand vous avez des zones où les Françaises ne peuvent plus se balader, même en plein jour, en jupe, sans risquer la mort, non, ça marche pas. Ou quand vous êtes blanc, moi quand j'étais à Blois, on me disait, ne va pas dans cette zone, à la ZUP, à côté de Blois, parce que tu es blanc. Je dis, ah bon, à ce point-là. Donc ça, c'était pas du Daniel Conversano, hein. Mais là, ça donne en plus du grain à moudre aux racistes. C'est débile. Donc, voilà, on fait place nette, on isole, comme ça avait été dit par je sais pas quel... mais je crois que c'est dans mon interview de Guerre de France, là, du gars de Guerre de France, on isole, par exemple, cette ZUP de Blois, là, 30 000 personnes, voilà, on la quadrille, on empêche les gens d'en sortir, et puis on fouille tout. Comme ça, on sait combien d'armes il y a, hein, parce que ça permet... Ouais, c'est lui qui m'avait dit ça. Donc ça permet de savoir, effectivement, combien il y a d'armes en circulation en France, en multipliant par le nombre de personnes, et c'est à peu près tout pareil partout. Ensuite, vous déterminez qui sont les trafiquants de drogue, etc. Vous les mettez en garde à vue, plus prison derrière si c'est avéré. Vous faites place nette. Voilà, vous empêchez les gangs, vous empêchez les mecs qui se mettent en bas des immeubles là, de vous demander votre carte d'identité si vous voulez rentrer dans votre propre immeuble. Enfin, c'est de la folie. Donc voilà, vous empêchez ces milices de la charia, ces polices parallèles, tout ça. Voilà, vous faites place nette. Et vous faites, vous commencez par Blois, par exemple. Et puis une fois que c'est fini, vous passez à la suivante, parce que vous n'allez pas mettre toute l'armée en branle avec cette histoire. Mais les mecs, quand ils vont voir ça à Blois, ils vont se dire « Oh putain, les prochains, c'est nous ». Donc qu'est-ce qui va se passer hein voilà. Donc, déchéance de nationalité pour toute personne originaire d'un pays musulman qui commet un crime ou un délit, hein, en disant bon, l'islam n'est pas compatible avec la France tel qu'il est aujourd'hui. Donc si vous êtes musulman et que vous commettez un crime ou un délit, nous on a trop de musulmans dans nos prisons, donc simplement on vous renvoie dans le pays dont vous êtes originaire. C'est pas une violence, c'est légitime. Ah je sais, la convention de Genève ou je sais pas quoi, vous négociez, là, c'est de la négociation, en disant écoutez, nous on est français, hein, on n'est pas musulmans, et c'est pas compatible, donc votre Cour européenne des droits de l'homme a même dit que, donc mettez-vous en conformité avec vos propres principes. Voilà. Si des gens commettent des violences chez nous, alors qu'ils ne sont pas de notre culture, on n'en veut pas. Donc, voilà. Et c'est pas basé sur la race, c'est là où tout le discours de Conversano ne tient pas. C'est que nous, on n'est pas racistes. Il n'y a pas besoin d'être raciste, là. Pour appliquer tous ces principes-là, c'est en conformité avec les lois antiracistes du pays. Voilà. Même si moi, je suis pour leur suppression. Mais même, on n'aurait même pas besoin de négocier ça. Oui. Alors, les fichiers S, bon, ça c'est simple, vous les renvoyez dans leur pays d'origine. C'est évident. Vous n'allez pas attendre que le gars passe à l'acte pour le renvoyer dans son pays. Il sera certainement mort de son attentat. Tous ceux qui font des prières de rue aussi, voilà, vous les renvoyez. C'est bien, c'est pour ça qu'il faut les laisser se passer. Et puis, une fois qu'elle arrive à sa fin, vous embarquez tout ce petit monde et puis vous le débarquez. Voilà. Pareil pour la burqa. La burqa, il ne faut pas l'interdire. Il faut juste renvoyer dans son pays la nana qui porte la burqa. Ah oui, elle porte la burqa, qu'elle aille dans un pays où on peut porter la burqa. Chez nous, on ne peut pas. Voilà. Pareil pour des parents qui voleraient leur fille de moins de 15 ans. Hein, voilà. Comme il y en a plein d'ailleurs. Ça c'est facile. Aujourd'hui, c'est même pas considéré comme un délit, hein, vous avez remarqué. Donc, vous démantelez
par la police et la gendarmerie, on sait pas ce qu'ils font, ces gens-là, mais vous démantelez tous les réseaux mourides, là, dont j'ai parlé dans ma vidéo avec Mike Borowski et Madi Sedi, tous les gens qui vendent devant le château de Versailles ou devant le Trocadéro, qui vendent des statuettes de je sais pas quoi, d'ailleurs, de la tour Eiffel ou autre, et hop, vous embarquez, et vous renvoyez au Sénégal, là-bas. Ah oui, c'est leur pays. Qu'est-ce que vous nous emmerdez ici? Ils font du trafic illégal avec l'assentiment des pouvoirs publics. Alors ça, Riposte Laïque, ils ont jamais dénoncé ça. Les mecs sont pourtant musulmans. Et ils sont... voilà, pourquoi est-ce que ce qu'ils ont fait sur les prières de rue, là, ils le font pas pour les mourides? Ah, c'est peut-être un autre niveau, hein. C'est peut-être un autre calibre. Ben moi, je m'en suis pris aux mourides, voilà, parce que j'en ai rien à faire de leur niveau et de leur calibre. Mais ces gens-là, il faut qu'ils partent au Sénégal. Ils seront très bien là-bas, ils seront à côté de la mosquée Touba, machin, voilà. Alors, obligation non pas de censurer le Coran, mais de retirer tous les Corans de la vente. Déjà, ça les ferait bien chier, parce qu'ils ont investi dans la répression. Et puis, de les réimprimer avec, vous savez, comme on met devant Mein Kampf. Voilà. Quelques pages qui diraient, bon ben, voilà, l'islam a fait tout ça dans son histoire. Hein, 270 millions de morts. Voilà. Donc là, on répertorierait les pires génocides de l'histoire, hein, l'Hindu Kush, etc. Obligatoire, texte fourni par les autorités de l'État, hein, bien sûr. On ne va pas laisser les musulmans écrire ça. Et ça, on obligerait, par décret, peu importe, à mettre ça devant tous les Corans. Hein. Voilà, ce livre a produit ça. Donc si vous voulez le lire, donc déjà, ça les obligerait à retirer de la vente et à mettre au pilon tous les Corans, en français, et à réimprimer en plus avec un truc infamant pour eux. Hein. Donc ça, je suis sûr qu'ils accepteraient jamais et que ça les ferait partir aussi. Tout ça a un seul but, hein, c'est de mettre, vous comprenez, c'est de mettre tellement de mesures restrictives, en fait, mais tout en préservant leur liberté. Là, vous mettez un Coran, le Coran reste le même, on n'enlève pas une seule page, simplement on en rajoute 2 ou 3 qui disent un certain nombre de vérités sur l'islam. Hein. Voilà, on rappelle aussi qui est Mahomet. Hein. Alors Mahomet, voilà ce qu'il a fait, voilà qui il a violé, voilà qui il a tué, voilà qui, etc., qui il a volé, au début du Coran. Hein. Alors là, ils s'en vendraient plus un déjà, et les musulmans repartiraient, c'est évident, rien qu'avec cette mesure, je pense. Donc ça prendrait rien, ça serait pas liberticide, puisque on retirerait de la vente pour mettre à la vente le même truc avec quelques pages en plus, comme on a fait avec Mein Kampf. Rien de liberticide là-dedans. Pas d'interdiction. Vous voyez, on peut être beaucoup plus efficace. Parce que si vous interdisez le Coran, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des mecs qui vont l'apprendre par cœur. Déjà, il y en a plein qui l'apprennent par cœur. Donc, ils vont l'avoir dans la tête. Encore plus qu'aujourd'hui. D'une part, et d'autre part, et ça va se passer sous le manteau, et ça aura une aura de résistance et de mecs underground qui vont réussir des choses parce que voilà, ils auront comme Médine aujourd'hui l'image nous sommes persécutés, nous sommes les résistants, nous sommes machin. Donc vous aurez tout perdu là. Alors que si vous faites retirer les Corans de la vente en disant bah, excusez-nous, mais voilà, ici on est en France, hein, l'islam, 57 pays musulmans, 57 dictatures ou théocraties. Donc nous on n'a pas envie de devenir ni une dictature ni une théocratie, musulmane en tout cas, parce qu'on a déjà une dictature catho-marxiste, hein, ça nous suffit. On n'a pas envie de passer l'étape suivante, c'est la République islamique, et donc vous êtes gentils, vous allez retirer vos Corans de la vente, arrêté préfectoral ou je sais pas quoi, et vous réimprimez vos Corans autant que vous voulez, hein, avec cette mention-là, 3 pages. Et je peux vous dire, en 3 pages, vous pouvez tuer l'islam. Les représentants musulmans, comme je vous le disais, seront obligés d'accepter un Sanhédrin, avec reconnaissance de la liberté de conscience, interdiction de la polygamie, supériorité de la loi république sur la charia. Comme avec les juifs, hein, si vous reprenez les 12 points, je crois, du Sanhédrin, bah, c'était la même chose. Il y avait, je ne sais plus combien de dizaines de rabbins, je crois, 90, 91 peut-être, rabbins que Napoléon avait réunis, voilà, le temps qu'il avait fallu pour que les mecs se mettent d'accord, bon, allez, ça c'est compatible, c'est compatible, c'est compatible. Et voilà, c'est de la politique. Hein. 90% des problèmes seraient réglés, les musulmans n'auraient plus d'intérêt à rester. Voilà, c'est ça le but. C'est-à-dire que nous, on aurait préservé notre état de droit, parce que dès lors que vous ouvrez la boîte de Pandore du totalitarisme, ça veut dire que c'est foutu, les gars. Vous avez un dictateur à la tête, et tous vont en souffrir. Pas que les musulmans, c'est pas vrai. Quand vous imposez la censure à tout le monde, bah vous l'imposez à tout le monde, hein, et pas qu'aux musulmans. C'est pas parce que vous dites, maintenant on va interdire le Coran, qu'est-ce que vous croyez? Les musulmans vont se laisser faire? Non. Ils vont aller dans toutes les librairies, ils vont tout brûler, ils vont je sais pas quoi. Alors si vous leur dites, écoutez, là, le Coran, pas de problème, mais 3 pages. Ben là, ils vont pas... Et s'ils commencent à brûler, de toute façon, bon, ben,
vous exercez le monopole de la violence légitime. Donc il faut maintenir, préserver comme la prunelle de nos yeux l'état de droit. La censure et le totalitarisme, c'est pas l'état de droit, c'est le contraire. Donc si ces gens-là, voilà, sont des pétainistes, moi j'ai toujours dit, avec post-laïque et tout ça, j'avais tenté quand même pour m'en assurer, mais c'était mon intuition, donc elle a été vérifiée, ces gens-là sont pétainistes dans l'âme, sont des défaitistes et des totalitaires. Donc ils sont prêts à s'acoquiner, en fait, avec l'ennemi, c'est-à-dire, bien qu'ils le dénoncent, Pétain n'a jamais dit du bien du nazisme, à ma connaissance. Donc les post-laïques n'ont jamais dit du bien de l'islam. Mais ils seraient prêts à être d'accord avec l'islam, en fait, en se rabaissant à son niveau. Voilà, en se rabaissant à son niveau de totalitarisme. Parce qu'ils y sont déjà, ce sont des totalitaires dans leur tête. Donc, ma solution, et je pense celle de Magid, peut-être Magid se rapproche de la plupart de ces points-là, même si sa finalité à lui, c'est pas que l'islam parte. Alors ça, il faudra encore qu'on m'explique. Parce que si l'islam part pas, démographiquement parlant, il est majoritaire dans le pays dans 20 ans, ou 30 ans, enfin, c'est une question de temps. Surtout s'il y a plus de migrants qui arrivent, ce serait peut-être dans 10 ans. Donc là, on est dans l'urgence, et donc voilà. Alors maintenant, point 2, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on n'est pas au pouvoir, ça ne vous a pas échappé. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici, je pense, maintenant je le comprends un peu chaque jour, mais on est obligé de tenir compte de la situation, c'est-à-dire qu'il y a des collabos qui sont au pouvoir, et qui sont même dans la prétendue dissidence, et donc les résistants se retrouvent totalement isolés, et sont obligés de subir la situation, c'est-à-dire il y a des forces tellement puissantes qui sont en marche que nous, avec nos petites vidéos internet, et même nos petites actions sur le terrain, ou tout ce que vous voulez, ça changera pas, ça inversera pas le cours des choses. Et donc ce qui va se passer, c'est que il va se créer des mini-califats en France, comme je l'ai déclaré chez Conversano et ailleurs, avec mon débat avec lui. Il disait « Ouais, c'est pas assez clair ton truc ». Je dis « Bon, si tu veux être clair, on est clair. Il va y avoir des mini-califats en France. Il va y avoir la guerre civile, raciale et religieuse. Certains, comme Pierre Cassin, par exemple, ne veulent pas parler de guerre civile. Ok, c'est la même chose. C'est la guerre à l'intérieur de la France entre des civils. Alors, on peut aller dans ce niveau de détail-là. Ça revient au même. Il ne faut pas chipoter. Et donc... ça, c'est évident, guerre raciale, religieuse, parce que la plupart des musulmans, quand même, sont non-blancs, et la plupart des non-musulmans sont blancs, donc blancs, voilà, c'est noirs et arabes. Aujourd'hui, ça crée... et ceux qui ne le sont pas, par exemple comme ma femme, c'est-à-dire qui sont noirs ou arabes, ou kabyles, mais pas musulmans, eh ben, auront autant de problèmes que les autres, parce qu'ils seront même plus sous les feux, parce qu'ils seront emmerdés à la fois par les blancs et par les non-blancs, pour des raisons opposées. Donc, nous, on prône la non-violence, ça ne changerait pas. Nous, on veut maintenir l'état de droit. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, d'ailleurs, en 1940. Il disait, il ne faut pas s'en prendre aux officiers nazis. C'est ce que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à Daniel Conversano, parce qu'il ne connaît rien de la Seconde Guerre mondiale, apparemment, et il pense que De Gaulle, c'était Hitler. Donc, franchement, vous écoutez la fin du débat, vous hallucinez. Ce gars-là n'a rien compris, et on n'est pas nazi pour rien, c'est-à-dire que quand on est nazi, on est bête. Pour prendre la défense, j'aurais été collabo pendant la guerre, c'est-à-dire pour prendre la défense de l'occupant, il faut vraiment être bête. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, comme Rissen d'ailleurs, son grand copain. Et donc, quand vous êtes De Gaulle, vous dites non, ne vous en prenez pas aux officiers nazis, c'est une guerre de l'information d'abord et avant tout, BBC, transmission de messages, atterrissage d'aviateurs étrangers, etc., anglais, américains, des forces alliées, hein. Il n'y a pas d'aviateur russe qui a débarqué chez nous, hein. Faut arrêter cette histoire-là, c'est les Russes qui nous ont libérés, non. Ce sont les Américains et les Anglais. Hein. Mais ça, il faut toujours répéter. Bref, donc pas de violence, parce que sinon ça se retourne contre nous sous forme de représailles. Donc nous, on dit pas de violence contre les musulmans, parce que sinon ça se retourne contre nous sous forme de représailles. Ah, l'islamophobie, allez, il faut des lois, il faut des machins. Plus, vous voyez ce qu'ils sont fait avec l'ultra-droite, là, je sais pas quoi. Non. Donc, nous, on prône ça, mais ça ne va pas empêcher des Breivik d'apparaître au fur et à mesure de l'islamisation, et au fur et à mesure, on les condamne, nous, d'avance, évidemment. Mais ils apparaîtront, parce que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas laisser un pays se laisser coloniser, islamiser, c'est-à-dire devenir totalitaire, mais un totalitarisme en plus qui nous est étranger. Alors, vous imaginez déjà le totalitarisme français, c'est pas sympa, mais en plus, si c'est un totalitarisme étranger, alors là, donc il y a des Breivik français qui vont apparaître. C'est écrit, c'est évident. Moi, je le condamne d'avance, hein, c'est pour ça que j'ai édité Breivik. Mais c'est comme ça.
faut pas se voiler la face. Tant qu'on ne mènera pas une politique comme celle que je viens d'expliquer dans la première partie, eh ben on aura des Breivik. Donc apparemment, c'est ce que veulent tous ces gens-là au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi ils mènent cette politique-là. Parce qu'ils sont lâches, ok. Et donc vous allez avoir des gens, c'est la Furia Francese, quand vous avez des Français qui sont dos au mur, comme pendant la campagne d'Italie avec Napoléon, quand vous avez des Français qui sont 1 à 10, c'était la campagne d'Italie, c'est là où on est les plus... on massacre tout le monde, en fait. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose en nous qui se réveille, et qui... Alors là, on fait plus de quartier, et là, c'est la guerre civile, mais la pire, c'est-à-dire, c'est du carnage. Là, c'est vraiment... Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Il faut regarder les choses en face. Et moi, je le souhaite pas, je fais tout pour que ça se passe pas, mais je suis tout seul dans mon coin, hein, et à 17 000 km. Et si j'étais en métropole, ça changerait pas plus de choses. On me dit, ouais, t'as fui, etc. Écoutez, c'est mieux que je parle là, tranquillement, avec vous, que je vous dise la vérité, sans risquer qu'on m'égorge la prochaine seconde, parce que ça serait ça en France. Et ici, on me dit, oui, mais mon adresse est publique. Alors, j'aimerais bien que ceux qui me critiquent, là, Daniel Conversano et compagnie, donnez votre adresse. Moi, je la connais, l'adresse de Daniel Conversano. Je la donne pas, je suis pas con. Parce que lui, effectivement, il risquerait la mort dans l'instant, si on connaissait son adresse. Donc, moi, pourtant, moi, on connaît mon adresse. Alors, c'est vrai que c'est à 17 000 km, mais moi, j'ai un cyber. Donc, à la limite, je prends plus de risques que ces gens-là. Bon, bref. Donc, les Français armés, ils vont se défendre. Qu'est-ce que vous croyez? On est quand même assez armés en France, même si c'est interdit. Il y a des gens qui vont dans les clubs de tir. Je vous renvoie à mon interview de Guerre de France. Les gens vont de plus en plus s'inscrire dans les clubs de tir. Parce que là, c'est autorisé. Ils s'entraînent. Ils font du airsoft. Ils font tout un tas de choses qui font qu'ils se préparent, en fait, à la guerre civile. Ah, super, hein, génial, perspective. Et bien ça, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc, on peut le constater. Donc ça va être un carnage. Parce que les gens qui ont des fusils de chasse, pour chasser aussi, il y a tous les chasseurs, vous imaginez? Je sais pas combien de millions de chasseurs il y a, mais ça fait du monde. Hein. Quand tous ces gens-là vont se rassembler parce qu'il y aurait eu l'attentat de trop, ou parce qu'on sera à un stade d'islamisation qui atteindra même les campagnes et tout ça, et que ces gens-là se sentiront menacés vraiment, ça va faire très mal. L'armée interviendra quand il sera trop tard, évidemment, parce qu'ils sont à la botte des collabos, donc ils ont des instructions pour ne pas intervenir, hein, et donc, malgré tout ce qu'on voit chaque jour ou presque, et donc, quand l'armée interviendra, c'est que ça sera trop tard, et donc elle aura besoin même du soutien de l'OTAN, comme je l'ai déclaré chez Conversano. Et là, ça va pas être beau à voir, parce que ce sera Beyrouth. Hein. Ce sera un mix entre Srebrenica, Beyrouth, toutes les villes pourries là, dans lesquelles... Alors je sais pas si ça atteindra le stade de Babylone, puisque je viens de diffuser une vidéo là sur le message de Dieu à la France. Babylone là, c'est carrément rasé de la carte. Hein. Donc peut-être il y aura des villes comme ça en France. On peut pas le savoir. Surtout s'il y a des centrales nucléaires qui pètent, hein, parce que ça peut arriver aussi. Ou des armes bactériologiques qui sont balancées. Ça nous pend au nez, les gars. Et ça, vous êtes endormis, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'essaye de vous réveiller, ça fait 10 ans. Hein. Et non, tout le monde s'en fout, donc qu'est-ce que vous voulez? Des mini-califats seront annoncés dans les quartiers, des villes et des départements entiers. Voilà, les mecs, ils vont mettre le drapeau islamique. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y avait un roman dont j'avais parlé, qui était paru en 2002, vous voyez, où des musulmans djihadistes prenaient un immeuble, et mettaient le drapeau déjà sur l'immeuble, et ils déclaraient ça comme État islamique français. Hein. Sur un immeuble, ils peuvent le faire. Donc ils peuvent le faire dans un quartier, ils peuvent le faire dans un département, ils peuvent le faire dans une ville. Bon. Et quand ils le feront, ça voudra dire qu'ils seront prêts, ils auront suffisamment d'armes et de guerriers pour défendre cette place forte, et défendre Allah, je sais pas, leur connerie. Donc des ZUP, voilà, ça sera peut-être une ZUP d'ailleurs, à Blois ou ailleurs. Et ces ZUP-là, quand ils auront leur place forte, là, ils vont déferler sur les villes qui se trouvent à côté, hein, Blois par exemple, vous savez, la ZUP qui est juste à côté de la ville historique, hein, c'est marrant. Ou à Paris, voilà, le 93 qui arrive sur Paris, ou ce que vous voulez. Et tous ces gens-là ne sont pas prêts, je parle des villes historiques, ne sont pas prêts à ce genre de déferlement, évidemment. Donc les mecs en face le savent, là ils s'arment en hommes, avec les allocations familiales, etc., qui les aident, ils s'arment en armes, ils s'arment psychologiquement, hein, ils prient, ils font toutes leurs conneries, et puis quand ils seront à fond, et qu'ils verront que, soit ils auront un signal de je sais pas qui, Daesh ou un autre, soit qu'ils se sentiront eux-mêmes assez forts, ça sera parti, et là, ça sera la guerre, hein, c'est sûr. L'armée française ne s'en sortira pas, l'OTAN viendra en renfort, mais tout ce que l'OTAN pourra faire, c'est bombarder, alors ça va être Bagdad, hein.
Voilà, ce sera un mix entre Bagdad, Sarajevo et Srebrenica, et que j'avais dit Beyrouth. Waouh, super les perspectives françaises. Et vous voyez autre chose, vous, de possible? Je veux dire, si on a un minimum de lucidité, c'est ce qu'on voit. Après, on peut se cacher la vérité, se voiler la face, hein, n'est-ce pas, sans jeu de mots, et se dire non, tout va bien se passer, voilà, comme certains de mes proches le pensent, hein, qui vivent en France. Ils disent non, non, t'inquiète pas, il y a moins de morts par le terrorisme que par les accidents de la route. Voilà ce qu'on me dit. Les mecs, ils n'ont pas compris que c'est exponentiel, en fait. La France sera devenue aussi pauvre et déserte que le Liban. La plupart des Français vivront à l'étranger, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand le Liban a commencé à basculer dans l'islam à cause de la guerre civile, parce que tout commence par les migrants, là c'était les migrants palestiniens. Mais super, hein, les Palestiniens, hein, merci Sora et compagnie. Donc les Palestiniens, ils ont foutu le bordel au Liban, chrétien, et puis ils ont commencé à le faire basculer dans l'islam. Et une fois qu'il avait commencé à basculer avec la guerre civile, et 20 ans de guerre civile, je sais pas quoi, eh ben les Libanais, pendant ces 20 ans, vous croyez quoi? Ils sont restés sur place? Non, ils se sont barrés. Parce que personne n'aime vivre une guerre civile. Donc on a beau dire, oui, moi je vais défendre le pays, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Tu vas défendre quoi? Bref. Peut-être certains vont rester pour défendre je sais pas quoi, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est une guerre civile. Moi, ma femme, elle l'a vécu, 10 ans. C'est chaque jour, chaque seconde, vous pensez qu'il y a un mec qui va débarquer chez vous pour vous égorger. Hein. Super les perspectives. Vous allez défendre quoi? C'est pas une vie. Donc, vous allez exporter la France, là, dans le pays où vous allez aller. Il y en a qui vont venir ici, mais au bout d'un moment, la Polynésie va fermer ses portes parce qu'elle va se dire, oh, trop de Français, là, ils nous emmerdent. On ne veut pas être colonisé, donc vous irez ailleurs. Il y en a qui vont aller dans les pays de l'Est. Hein. Il y en a qui vont aller parce que c'est blanc, n'est-ce pas? Il y en a qui vont aller plutôt en Amérique du Sud parce qu'il n'y a pas d'islam. Il y en a qui vont aller aux États-Unis parce que c'est plus proche culturellement, enfin, etc. Et du coup, la France va être comme le Liban, c'est-à-dire qu'il y a la diaspora libanaise aujourd'hui, elle est énorme, hein, à cause de la guerre civile. Et il y en a quelques-uns qui sont revenus depuis, mais maintenant que c'est musulman, c'est moins cool que quand ils sont partis, évidemment. Pendant 10 ou 20 ans, l'armée et des Français qui veulent en découdre s'opposeront aux milices musulmanes, voilà. Armés par les pays du Golfe et du Maghreb. Génial. Parce que ces mecs-là sont bourrés de fric. Hein. Donc les armes et tout ça, c'est pas parce qu'ils ne savent pas en fabriquer qu'ils ne savent pas en acheter. Et nous, on est les premiers à leur fournir. Donc on est bien cons. On scie la branche sur laquelle on est assis. Et donc, pendant 10 ou 20 ans, voilà, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, mais à mon avis, une génération, disons, et ben ça sera la merde dans le pays avec des Français qui auront voulu rester pour en découdre. Ils sont, à mon avis, enfin, si ça leur plaît, je sais pas, mais ça servira pas à grand chose, et l'armée surtout, et les policiers et tout ça. Mieux vaut s'engager dans l'armée à ce moment-là, mais bon, bref, c'est peut-être ce qu'ils feront. Et puis les milices musulmanes et tout ça, avec après, ça sera la Syrie. Hein. Il y a plein de gens qui vont venir en France pour venir faire la guerre. Super. Pendant 10 ou 20 ans, après, ça sera la même chose en Europe, au même moment ou après, de toute façon, puisque la France sera peut-être le premier pays à partir en sucette. L'OTAN finira par menacer de bombarder la Mecque et les derniers musulmans partiront, parce que, voilà, si ça en arrive à ce point-là, vous imaginez bien que tout aura changé. Hein. Là, ça sera plus l'islam, religion de paix, d'amour et de tolérance, là, comme par hasard. Et là, l'Occident se sentira réellement menacé, que toujours la même chose quand c'est trop tard, et donc c'est pas même l'intérêt des États-Unis que l'Europe devienne musulmane. Hein. Non. C'est son premier partenaire européen aujourd'hui, c'est son premier partenaire commercial, donc il a plus intérêt à ce qu'il reste européen. C'est le premier partenaire culturel aussi, enfin civilisationnel. Et donc, quand l'OTAN se rendra compte que sur le terrain c'est compliqué, comme c'était compliqué à Bagdad, et quand vous êtes dans le 93, et les mecs connaissent tout du terrain, même si bon, c'est vrai, il y a moins de rochers, il y a moins de machin, comme en Afghanistan, c'est moins la montagne. Mais qui sait comment ça va se passer. Et donc ils vont dire, bon, si vous nous faites chier, on menace de bombarder la Mecque. Hein. Voilà. Et ça va arriver. Parce que si l'OTAN bombarde la Mecque, là c'est vrai que c'est terminé. Mais je suis pas sûr que ça en arrivera à cette extrémité-là. Ça en arrivera à cette extrémité-là vraiment que si les musulmans ne comprennent pas. Alors moi je leur dis, partez, on reste en paix, partez, pour que vous restiez en paix aussi, hein, et que vous continuiez à pratiquer votre islam. Mais vous voyez, si vous restez trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre le pire, c'est-à-dire la guerre civile, raciale et religieuse, plus vous allez risquer de faire bombarder votre Mecque. Là. Donc si vous tenez à votre Mecque, sans jeu de mots, vous partez. Soit en Arabie Saoudite, soit, je vous dis, 57 pays musulmans qui sont terre d'islam. Que demande le peuple? Alors je sais que vous, votre religion, il faut soit le monde entier. Vous allez risquer le pire, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité nucléaire même qu'à l'Occident. Alors
peut-être vous l'obtiendrez, j'en sais rien, si vous êtes taré à ce point-là. Mais dans ce cas-là, vous plaignez pas si la Mecque demain est bombardée. Moi, je le souhaite pas, hein. Mais si l'Occident doit en arriver là, vous croyez qu'il va se restreindre? Bah non. Il bombardera votre Mecque, là, votre pierre noire, votre Kaaba, comme l'avait préconisé d'ailleurs Flaubert, vous voyez, donc c'était pas les plus extrémistes. Hein. C'est même les plus cultivés parmi nous. Mais aujourd'hui, on n'ose plus dire ça, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi je le dis, c'est la politique, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la réalité. Si l'islam commence à prendre trop d'importance et fout vraiment trop sa zone, eh ben la Mecque sera rasée et la Kaaba avec. Et il n'y aura peut-être personne à ce moment-là, parce que, sauf ceux qui veulent mourir en martyr, voilà, il y aura peut-être, moi j'imagine le scénario, l'OTAN en a tellement marre de perdre des hommes sur le terrain et que ce soit la guerre civile partout, qu'il annonce, voilà, si tous les musulmans ne partent pas d'ici 15 jours, la Mecque sera bombardée avec les gens qui vivent encore. Hein. Donc ça sera une annonce à la fois pour les mecs à la Mecque, de partir, sinon ils mourront avec. Vous savez, ils ont bien fait ça avec Hiroshima et Nagasaki, les Américains ils s'en foutent. Vous croyez que Trump, il hésitera à appuyer sur... Alors si c'est pas Trump, ouais, je sais pas, mais il y aura peut-être un plus... justement, s'il se passe tout ça, à mon avis, il y aura un mec plus musclé encore que Trump contre l'islam qui sera élu. C'est évident. Et donc lui, il n'hésitera pas une seconde avant d'appuyer sur le bouton nucléaire. Et la Mecque sera terminée. La Kaaba, là, votre machin. Alors comment vous ferez après? Parce que vous aurez 2, voire 3 de vos 5 piliers qui seront rasés. Alors l'islam, sur 2 piliers, c'est pas pareil que sur 5. Donc non, ça marche plus. Vous ne pourrez plus prier à la Mecque parce que vous n'allez pas prier vers un truc rasé. Et puis c'est contaminé par le bactériologique, là, le nucléaire. Vous ne pourrez plus dire Allah est le plus grand. Votre shahada, là, c'est terminé, et puis vous ne pourrez plus, je ne sais plus quelle était la troisième... le pèlerinage, vous allez faire le pèlerinage dans une zone contaminée. Non, ça ne marche pas non plus. Donc vous voyez, il ne faut pas pousser les Occidentaux, les gars, vous n'avez pas compris. Et vous pouvez penser que vous, au niveau individuel, ça ne change rien, et que vous restiez, que vous profitiez... Mais non, c'est parce que une société, c'est la somme des individus. Hein. Donc si vous ne partez pas, de toute façon, vous serez forcé à partir, ou alors vous subirez les conséquences. Et vu le rapport de force, c'est pas vous qui allez gagner, ça je vous le dis tout de suite. Parce que peut-être l'Europe est faible et tout ça, mais les Européens, faut pas les titiller trop, et les Américains, eux, ils sont pas faibles. Non, ça, ils vous rasent la Mecque en 2 secondes s'ils le veulent, hein, là, en appuyant sur un bouton, vous n'avez plus de Mecque. Voilà. Donc réfléchissez-y, c'est ce qui peut arriver. Moi je dis pas que c'est ce qui va arriver, je ne le souhaite pas pour vous. Si vous voulez faire votre religion sans nous emmerder, libre à vous. Mais si vous nous emmerdez, voilà ce qui va se passer. Je n'invente rien. Je suis pas le premier à le dire, en plus il y a plein de gens qui en ont déjà parlé. Je crois que Bijard en a parlé, le pasteur Robert Moret en a parlé. Alors c'est sûr, quand ils en parlent, ça crée des remous et tout ça, parce que ça paraît aujourd'hui, oh là là, bombarder la Mecque, ça serait vraiment intolérant, voilà. Oui, sauf que s'il y a une guerre civile depuis 30 ans et que tout le monde meurt, et si ça résout le problème, voilà. C'est même fait l'objet d'un livre, là aussi, Fedaïn, si vous regardez, c'est un roman qui a été traduit en français, que j'avais lu. Et en fait, c'était une histoire que les sionistes avaient bombardé la Mecque, avaient atomisé la Mecque, et qu'ensuite les musulmans s'étaient répartis un peu partout dans le monde et avaient commencé à attaquer, les États-Unis étaient séparés en 2, etc. Et en fait, le bouquin, c'était un complot des musulmans qui avaient eux-mêmes rayé la Mecque de la carte. Donc ça, je pense, c'est un peu délirant. Mais oui, il y avait cette idée de Mecque rayée de la carte. Et c'était les musulmans qui s'étaient auto-phagocytés pour justifier une conquête qui allait leur permettre de gagner le monde. Ça tient pas debout. Mais il y a déjà cette idée qui était dans l'air, comme ça. Voilà, et selon l'intensité des combats et les infrastructures touchées, la France sera à nouveau habitable ou pas. Voilà. Ça, je laisse la surprise à ceux qui survivront, qui vivra verra, comme on dit. Donc, vous voyez que j'étais parti de faut-il interdire l'islam ou pas, mais vous voyez où ça nous mène. C'est des grandes questions quand même. C'est là où on me dit, oui, la question c'est pas l'islam, c'est les Noirs et les Arabes. Non, les gars, vous êtes à côté de la plaque. L'islam est une force conquérante, mortelle. Là, vous me comparez Alien avec un poussin. Je veux dire, il faut arrêter. Là, moi, je vous parle d'Alien. C'est l'Alien qui est l'Alien comme dans le film, hein, pas l'Alien étranger. Predator, si vous voulez. Vous comparez Predator avec un ours en peluche. Oui, un ours en peluche, oui, ça peut faire éternuer, oui, je sais. Les allergiques. Mais un Predator, ça vous... Voilà, je sais pas. Mais il y a des gens qui comprennent pas. Non, ils sont racistes, alors voilà, le vrai problème, c'est les Noirs et les Arabes.
Bah oui. Non, je reviens pas là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'espère que là, en poussant la logique un peu jusqu'au bout, voilà, et en toute franchise, parce que moi je vous cache pas la vérité, et j'essaye de vous faire monter en compétence en vous donnant un peu de vision, parce que ça sert à rien si on regarde juste là, jusqu'au bout de son nez, on voit rien. Là je vous ai donné une vision, donc déjà ça vous donne une perspective aussi. Et vous voyez bien que le problème c'est l'islam, hein. C'est pas les Noirs et les Arabes. Voilà. Il y a une force conquérante qui permet d'unifier tout le monde dans le même sens, et d'être vraiment mortel, létal, comme on dit. Voilà, donc j'espère que vous avez compris que le problème, la solution en tout cas, c'est pas d'interdire l'islam, mais c'est de faire en sorte que l'islam parte de lui-même, voilà. Avec éventuellement un accompagnement, c'est vrai, de l'État, mais il ne faut pas que l'État soit moteur là-dedans, parce que sinon c'est foutu. Si l'État commence à interdire tout, on est tous foutus. Enfin, vous êtes tous foutus, parce qu'ici, ça ne s'appliquera pas, heureusement. Il n'y a pas d'islam. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Au revoir.